Et bonjour à tous, ici Dr Peter, on se retrouve pour le troisième épisode du live sur Dragon Age. On continue un petit peu l'aventure. On m'a fait remarquer la dernière fois un truc tout bête que j'avais oublié, qu'on va corriger tout de suite. J'ai oublié de monter les points. Voilà, donc on va potasser ça tout de suite. Alors là, je peux améliorer la frappe vengeresse. Sachant que c'est plutôt cool comme skill, ça enlève les altérations d'état et on fait très mal et on étourdit. Mais si on l'améliore, on fait plus de dégâts et on assomme les ennemis. Si on a subi des dégâts avant, c'est loin d'être dégueulasse. Donc je pense que le premier point va aller ici. Voilà, histoire de catégoriser ça. Ensuite, en cas de blessure, on se bat avec d'autant plus d'acharnement et gagnant en endurance à mesure qu'on perd en santé. Ben, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Il y a ça aussi qui est vraiment super cool. Histoire d'avoir un skill un peu impressionnant. On va tester ça. Voilà, on peut appliquer les points pour ce personnage et passer à un autre parce qu'on a quand même quelques personnages à monter. Le voleur avec sa magnifique arbalète que je kiffe très très fort peut améliorer son sort de base. Donc c'est quoi? Donc portée, effectivement, un tir puissant, c'est celui qu'on utilisait pour chasser les béliers la dernière fois. Fait extrêmement mal. Et transperce désormais tous les ennemis sur son passage. On va dire oui parce que c'est bien, hein, voilà. Position stratégique, infliger plus de dégâts en tirant depuis un emplacement surélevé. C'est pas mal, mais comme c'est un personnage qui sera souvent joué par l'ordinateur, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Je ne sais pas. Ici, premier sang, vous savez trouver les points faibles des ennemis, vous infligez plus de dégâts aussi, puis ont perdu peu de santé. Ben c'est pas mal, c'est pas mal, ça permet quand même d'entamer le combat avec un petit peu de base. Mais cela dit, comme je peux changer de personnage, chose à laquelle je n'avais pas tout de suite pensé, je vais prendre ce sort-là parce que jouer surélevé, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Ensuite, notre troisième personnage, armure et bouclier, qu'on va faire passer en deux mains vu qu'elle a chopé une grosse masse, plutôt cool d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce skill? Vous lancez une puissante attaque qui anéantit les ennemis et les renverse pendant une courte durée. Vous infligez encore plus de dégâts aux cibles déjà renversées. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça évite de prendre des dégâts. Et l'autre, vous tenez prêt à dévier la prochaine attaque ennemie et à asséner un contre redoutable à votre assaillant. Non, on va directement envoyer la grosse purée. Voilà, et la deuxième, grand fracas, consomme moins d'endurance et inflige des dégâts plus importants contre les cibles renversées. Encore pire. Eh bah c'est très bien. Voilà, suite, next one. Oh, pardon. Oui. Hop, alors voilà, notre mage, et c'est là que le choix va devoir se faire. Ce personnage, en fait, a une capacité à faire des dégâts à grands coups de sort élémentaire, ce qui est plutôt cool. Il peut utiliser le froid, le feu, la foudre, mais il peut aussi soigner. Et dans le cas présent, je pense qu'on va être un peu contraint d'aller chercher du soin, au moins pour le début de partie. On crée une barrière protectrice attendante qui agit contre comme un bonus de danger temporaire. C'est pas mal, c'est pas mal. La santé, ouais, c'est pas mal. Alors ça fait quoi? Ça vous avez lancé une barrière avec une technique magique plus efficace. Chaque fois qu'une barrière que vous avez lancée disparaît, le temps de recharge diminue. Ça c'est cool. Alors déjà le premier point va aller ici. Et le deuxième point, alors aura de paix. Votre aura d'apaisement réduit les risques d'être attaqué par les ennemis en combat, même quand vous leur infligez des dégâts. Alors, c'est pas mal, pour ce personnage-là en tout cas, parce que c'est Electra qu'on lui fonce sur la gueule, mais comme c'est un soigneur, on s'en fout. Protectrice apparaît automatiquement autour de vous quand vous êtes grièvement blessé. Et ben ça, c'est bien. Voilà, on va lui sauver le cul comme ça. Hop, voilà, y a-t-il d'autres points à répartir? Je crois que tout a été fait. On va pouvoir commencer à aller larder un peu. Aller au centre de commandement, aller à Val-Royaux, puissance requise, 4 sur 4, et ben ça c'est fait. Bon, on va d'abord potasser un petit peu le journal des quêtes et choisir une quête à faire. La menace demeure. Allez au centre de commandement, parler de la situation dans les marches solitaires avec le caporal Veil.
Ouais, mais ça c'est l'aventure. Et nous, pour l'instant, je pense on va aller taper du monstre parce que c'est sympa. Mettre de l'écurie. Alors, je pense que ça peut être cool. Je ne sais pas si ça débloquera l'accès à un cheval, mais on n'est jamais trop sûr. Alors, on va aller regarder un petit peu comment on gère la situation. Allons-y. Hop. Alors, j'aimerais bien avoir assez rapidement un combat à gérer. Parce que j'aimerais voir si l'augmentation des capacités se ressent assez fort ou pas. Et il y a ici une quête à prendre. Parce que moi, je rentre chez les gens si je veux. On va lire ça. La pierre m'appelle. Je rêve que je la taille au burin et au marteau et qu'elle me taille en retour. Ok, alors déjà, on va passer sur le double sens, mais ensuite c'est grave. Ma chair se tord, déchirée par ses griffes et ses crocs. Cette lumière dans le ciel fait chanter la pierre beaucoup plus fort. Il avait fumé quoi? Il y a de la bonne pierre bien solide dans la grotte des collines. Si je me dépêche, je pourrais y tailler quelque chose d'assez puissant pour me protéger. Jenden, si vous faites ses rêves, allez parler aux Templiers. La guerre n'a aucune importance. Ils sont là pour nous aider quand les choses sont trop effrayantes pour les supporter seuls. Et s'ils ne vous ont pas trouvé quand vous étiez enfant, c'est uniquement parce que vos parents vous avaient caché. Si sculpter la pierre vous soulage, voici la carte d'une vieille grotte que j'ai découverte par hasard il y a quelques années. Je pense qu'on y trouve de la pierre que vous aimez. Bah, c'est formidable. Il y en a qui se contentent de peu, j'ai envie de dire. On va fouiller ça. On va trouver des graines à tous les coups. C'est pas mal ça, c'est pas mal. J'ai aucune idée de à quoi ça sert, mais bon, prenons tout, hein. Après tout, c'est un peu la théorie de base du jeu de rôle. C'est-à-dire que si on fait un jeu, c'est le moment où faut vraiment pas faire le mec genre non, ça fait pas de voler, de... Non, 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 tu peux agir comme une grosse pute, personne t'en voudra, c'est pas bien grave. Hop, et là je sais pas pourquoi je vais me coincer dans ce truc de merde. Alors, je pense qu'on va être amené à potasser la carte parce que ça m'a l'air assez tortueux cette histoire. Carte des Krites, je suis censé aller par où moi? Parce que mon marquage de quête est là. Ah oui quand même, c'est vachement loin. On va devoir prendre le petit chemin ici et tourner par là-bas. D'accord. Eh ben écoutez, d'abord on va se fixer là-dessus. Parce qu'on va débloquer des points d'intérêt histoire de débloquer la carte. Sinon ça va vraiment être chiant. Bonjour à ceux qui rejoignent le chat. N'hésitez pas bien sûr à partager vos messages ou à participer au chat. Je serai ravi de vous répondre, hein, bien sûr. Je suis un peu là pour ça. Alors, par là, hop, allons potasser un petit peu. C'est tout à fait naturel cette glace, je suis certain. Je sais pas pourquoi, je sens qu'avec le mage, on va pouvoir voir quelque chose là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut analyser? Ça aurait été bien de pouvoir analyser ça, je sais pas s'il y a un truc... Bon, ça a pas l'air de réagir à la magie. C'est dommage, ça aurait été cool. Alors... Tiens, je vais jouer un petit peu le mage. Je l'ai pas encore joué depuis le début qu'on a commencé. Et j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir à quoi rime le mage. Est-ce que c'est un personnage puissant? Est-ce que c'est un... Enfin voilà, là pour le coup j'en ai vraiment fait un soigneur, mais ça peut quand même être très cool. Hop. Alors par contre, par rapport à ici, je suis au milieu d'un trou dans la map, c'est-à-dire enfin d'un voilage de la carte. Je n'ai aucune idée sur comment débloquer tout ça. Et je vais me toller. Et voilà. Alors. Je sais pas pourquoi ça pue l'embuscade ici. Il y a un truc. Il y a ici une pierre. On va revendiquer ça. Hop, pan. Le mec qui avance, il plante un râteau. Et voilà, on l'a revendiqué. Bon, ça, on s'en fout. Alors. Est-ce que ça va me débloquer la map ou pas? Parce que ça me chiffonne. Il y a ici un cadavre pris dans la glace. Désolé pour toi, bonhomme. Bonjour à ceux qui rejoignent le chat. Ravi d'avoir de plus en plus de viewers. C'est toujours très plaisant. Hop. Allons larder. Hop, parce que j'aime pas ta gueule.
Et là je tape plus sur une petite butée que sur autre chose. Ce mage est une Gatling. Ça c'est une vitesse de frappe assez conséquente. Bon, c'est pas d'énormes dégâts, mais ça fait la rue Michel, quoi. Ça fait son boulot. Alors, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je le dirai à chaque fois que quelqu'un nous rejoindra. Ça va devenir très chiant. Alors, et encore un endroit à revendiquer, mais c'est la foire. Allons-y. On va aller péter le petit tas de monstres qui est là-bas. Parce que c'est encore plus drôle de péter des gueules. Et salarde, j'aimerais bien savoir ce que je fais. Bon. C'est plutôt sympa quand même le côté qu'on nous laisse une liberté de choix, de spécialisation des personnages. C'est très pratique. Enfin, c'est très sympathique d'avoir vraiment cette liberté là. Je dis ça parce que c'est pas forcément habituel. Il y a beaucoup de RPG dans lesquels on vous donne des personnages où il faut suivre la route qu'on vous a déjà indiquée, c'est-à-dire monter les points du personnage, mais vous n'aurez qu'un certain type de capacité. Vous donnez le choix d'être, quand vous jouez le mage, d'être soigneur ou d'être dégâts. Je trouve ça très cool. Déjà, ça permet d'optimiser son équipe, ce truc est moche. Et de deux, ça donne des libertés de création d'équipe assez conséquentes. C'est-à-dire que même quand on crée son personnage au début du jeu, dans ce jeu, ce que je trouve cool, c'est de pouvoir switcher et donc ne pas avoir qu'un seul gameplay. Ne pas être limité à un seul personnage et à un commandement des autres. J'aurais trouvé ça un peu chiant. Là, vous voyez, je m'éclate à jouer le mage, mais ça veut pas dire que dans 2 secondes, je peux pas m'amuser à me dire, et voilà, on va jouer la grosse bourrine. Déjà, bon, je la jouerai pas trop, je pense, parce que le personnage m'énerve. Mais les barrières peuvent être détruites en leur infligeant suffisamment de dégâts élémentaires du type opposé. Ça me plaît. Voilà. Donc à mon avis, tout à l'heure, le saut devait pouvoir réagir au personnage. Donc là, je vais devoir larder à grands coups de glace. Mais d'abord, on va s'occuper du petit ennemi qui reste là, parce que je l'aime pas. Hop, hop. Et voilà, c'est réglé. Bon, il en reste un quand même. Putain, ils sont combien? J'ai pas regardé là sur la map, mais... voilà, j'en vois quelques-uns quand même encore. Hein, c'est... Ah, bah du coup, sans faire attention, j'ai ouvert la porte qui... Bon, c'est pas grave, hein, tant mieux. Alors on va fouiller ça. J'aimerais bien trouver des équipements parce que du coup c'est assez... C'est un peu l'austérité hein, pour les équipements. C'est qu'est-ce que tu fais là toi? Ah mais je suis arrivé dans un camp moi, tranquille. Hop, ok, bon. Allez. On va rejouer Pépère Chasseur. Parce que il était cool lui déjà. Alors on voit que la vitesse de frappe n'est pas la même hein, bien sûr. Mais je suis convaincu que ce personnage a un potentiel de dégâts assez monstrueux. Voilà, là par exemple, je viens d'éclater le pépère qui était un peu plus loin là, c'est plutôt cool. Qui dit quand, cela dit, dit récompense. Ça veut dire que, d'accord, ok, tu négocies même pas toi. Bim, bam, oh, 382 points de dégâts, c'est pas mal du tout ça. Et le chat gonfle, ça c'est cool. Alors n'hésitez pas, comme je le disais, n'hésitez pas à parler. Bon, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous mettez ça en fond pour suivre en même temps que vous faites autre chose. Et grand bien vous en fasse, du moment que tout ce que vous faites n'est pas dégueulasse. Mais n'hésitez pas à parler, hein, je suis tout à fait disponible pour répondre aux questions. Tant que ça rime à quelque chose. C'est sûr que si on me demande qu'est-ce que l'univers, je ne vais pas forcément pouvoir répondre. Soyons logiques. Hop, on va fouiller, on gagne de la puissance, on gagne un bâton, ça c'est pas mal, ça peut servir à mon mage. Et je crois que ça va être tout. Cela dit, on a eu un beau petit trésor, beau petit pécune, ça me plaît. Alors là, ce qui est chiant, c'est que ça, j'aurais juré que c'était un grimoire et que c'était disponible, tant pis. Tant pis. Et ici, de l'ombrium. J'ai aucune idée de ce à quoi ça sert pour l'instant.
J'ai cru constater qu'on pouvait crafter pas mal de trucs magiques, de trucs de pousins de ce genre-là, mais j'ai pas encore vraiment mis le nez dedans. Je pense que je ferai ça hors live, histoire de ne pas que ça ne saoule pas l'intégralité du monde. Voyons voir la carte des quêtes. Je dois me rapprocher un peu de l'objectif, qui, je le rappelle, est je vais y arriver, hein. Le palefrenier qui s'occupe des chevaux, ce qui est en soi normal pour un palefrenier. Voilà, le maître de l'écurie, voilà, qui est situé donc sur la carte des quêtes, ici. Bon, alors ici il semble y avoir un chemin qui peut-être m'y mènera. Je vais donc longer la montagne et aller péter des gueules. Voyons voir un peu où est-ce que ça va me mener. C'est quelque chose que je ne saurais trop. Un coffre, ça j'aime bien. 59 pièces d'or, un arc de franc-tireur féreldien et un pavois. Alors le pavois, il va venir me voir 2 secondes. On va voir ça tout de suite parce que si le pavois, et ça m'étonnerait pas, surclasse mon bouclier, ça peut être très très bien. Armure. Pour point de défenseur équipé par Cardrel, casque de templier, manteau de mercenaire non, même si c'est classe, c'est de la merde. Hop, ça va être dans les armes, les boucliers. Ah oui, bah les boucliers c'est dans les armes. Cela dit, c'est un peu logique. Bouclier de l'inquisition, rondage de bois. Ah, je ne peux pas mettre un pavois. C'est particulier. Je vais regarder un petit peu si l'autre mémère là, elle peut le mettre. Mais j'ai pas l'air d'y avoir accès. Ah. Alors, monsieur lui, il avait un bâton qu'on avait trouvé, le courroux de Lovias, et je viens de passer le personnage. Voilà. Et ça augmente tout. C'est bien ça. Voilà, on équipe. C'est très bien. Hop. L'arc féreldien avait l'air pas mal. Ça m'embêterait un petit peu de devoir... Ah, il peut même pas le mettre, comme ça c'est simple. Examiner. Inutilisable barbarique, condition voleur niveau 3. On peut placer des runes dessus, mais par contre, voilà, les modulations possibles sur Bianca laissent à espérer qu'on puisse la faire évoluer sur tout le long du jeu afin d'en faire l'arme ultime du chasseur. Ce qui en soi est un peu con. Enfin, c'est un peu con de donner directement au chasseur l'arme qui sera son, enfin, son arme jusqu'à la fin du jeu. Cependant, c'est pas inintéressant non plus. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. Bouclier de l'Inquisition. Bah oui, oui, voilà, mais le pavois que je viens de looter, il est où en fait? Parce que ça me chiffonne. Je viens de looter un pavois et on me l'a pas donné, mais c'est parce que ça doit être sur... Alors j'espère que c'est pas un truc comme ça. Si c'est un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est sur le personnage qu'on a les équipements. Mais là, j'ai looté le bâton, j'ai pu le donner au magicien, donc ça m'étonnerait que ce soit vraiment ça le problème. Non, c'est que je sais pas, le pavois a disparu. Bon, eh bien tant pis. Hop, continuons un petit peu notre exploration. Ah, monsieur, bonjour. Boum. J'ai pas fait très mal. Et il a pas aimé le voyage au sol. Hop, hop. Est-ce que monsieur Soin peut soigner? Ce serait cool. Voilà, parce que là, il y a Cassandra qui fait la tronche. Hop. Cassandra, c'est la guerrière avec sa grosse masse. Ce qui me plaît, hein, mais cela dit, ce personnage m'énerve. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi le live, j'explique. C'est typiquement le personnage rabat-joie d'un groupe qui va jamais être content de toujours faire la gueule. Enfin, c'est hyper désagréable, quoi. Je veux dire, on peut pas analyser ça parce que ça me chiffonne. Voilà, c'est le personnage chiant, vraiment par excellence, quoi. Enfin, c'est relou au possible. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des gros loups. Hop. C'est plutôt plaisant de jouer un personnage distance.
ça évite de prendre des risques. C'est juste pas super palpitant, j'imagine, pour vous. Alors je vais prendre un personnage un peu plus contact, parce que j'ai envie de jouer un peu tout le monde. Hop, on va reprendre un petit peu Pépère Guerrier. Aucun loup normal ne se bat Voilà. d'acharnement. La brèche a pu les rendre fous. Alors, Ou un on démon va a tout peut-être prendre. pris le contrôle de la meute. Et on va avancer. J'espère que j'ai pris la bonne direction. Voyons voir la carte des quêtes. Eh ben j'avance, hein, j'avance. On va suivre un petit peu le trajet. Ça a l'air de continuer à se taper derrière, mais contre qui y a-t-il des monstres? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un mélange entre un bison, un buffle, une vache, avec un sérieux problème de proportion. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais c'est plutôt... C'est peut-être du... Ouais, je ne t'aime pas, tu es moche. Et t'as bien fait de venir. Attends, j'espère que t'as apprécié le voyage. Hein. Hop. Oh, j'oublie toujours de vérifier s'il y a des filons autour de moi. Et ça, c'est une erreur. Une topaze. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Les corps disparaissent. Le pack, c'est un schéma. D'accord, c'est un schéma. Ok, d'accord, merci Sidix. Merci beaucoup de m'expliquer. Parce que c'est vrai que j'avais pas vu que c'était un schéma si c'en est un. Donc, à tous les coups, ça va être un travail de forge. J'ai pensé que j'avais looté un nouveau bouclier, ce qui aurait été pas mal. Tant pis pour pour moi, hein. Hop, bonjour le cochon, au revoir le cochon. Voilà, et il looterait rien lui, putain. Alors ça par contre j'ai un peu de mal avec le principe des bestioles qui lootent rien. Parce que, surtout a fortiori quand la bestiole là est entièrement comestible, euh, ça, ce serait logique qu'on puisse au moins ramasser de la bouffe dessus. Mais ah, il y a un truc qui brille là-bas et ça m'a l'air d'être une faille. Alors, est-ce qu'elle est 1000 fois trop dangereuse? C'est le moment de savoir si je vais avoir ma première mort. Mais mes personnages font la tronche quand même. Un petit soin serait pas de luxe. Alors, on va juste faire un truc intelligent. Voilà. On va prendre la Cassandra. On va faire pareil. Bon, nous n'avons plus de potions. Toutefois, on va quand même essayer de larder la faille qui est là-bas. Peut-être cela nous permettra-t-il de gagner quelques points, de glaner un peu par-ci par-là quelques points. Et ah, il y a des crânes là quand même. J'ai l'impression qu'elles sont un peu trop difficiles pour moi. Cela dit, les dégâts sont au rendez-vous. Hein. Il va falloir que je m'acharne sur ces bestioles. Celle-ci est décédée. Varric est dans le caca. Ah, je n'aime pas ça. Hop. Oh, Cassandra est morte. D'accord. Celui-là, il déconne pas. Oh, mais il est relou en plus. On va tenter le coup de les affronter, comme il faudrait. Et il a pas l'air d'être d'accord. Oh la vache, mon équipe a pris cher. Ouais, les bestioles ont pas l'air de déconner dans le coin. Est-ce que tu peux mourir s'il te plaît? Oh waouh, ça sent la première mort, je vous le dis comme je le pense. Ouais, c'est le moment de fuir. J'ignore un peu comment on peut faire pour fuir, mais on va essayer de mourir.
Je suis dans la merde. J'espère réussir à m'en sortir. Je ne promets rien à personne. À mon avis, cette faille n'est pas faite pour ce niveau. Je pense qu'il va falloir que j'aille faire d'autres quêtes avant de tenter autre chose. Je pense que le jeu ne pardonne pas l'erreur de tentative de choses beaucoup trop haut niveau pour nous. Et je pense que là, je me suis coincé comme un cake et que je vais mourir. Et voilà, ce qui confirme. On va continuer. On va continuer. C'est pas grave, on va se retrouver quelque part. Hop, c'est ma première mort en direct. Ceci est émouvant. Et puis au bout de 2h30 de jeu, c'est pas dégueulasse. J'ai quand même pas à rougir. Alors, voyons voir où est-ce que ça m'a redroppé cette histoire. Bah quasiment au même endroit que tout à l'heure. Bon, il y a une faille ici. C'est bon à savoir, mais il faut que je la, faut que je la switch quoi. Enfin, faut pas que je passe dessus. Ça sert à rien de mourir en fait. À mon avis, cette faille n'est pas du tout de mon niveau, donc ça ne sert un peu à rien de la tenter. On va la jouer safe et on va essayer d'outrepasser ça. J'essaye de passer par là, je ne sais pas du tout si ça m'emmène vers la survie ou vers une mort certaine, mais bon, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Et on dirait que j'arrive dans un petit village. Et peut-être que c'est là que je dois aller faire ma quête, et ça ce serait très cool. Et ça m'a l'air un truc... au moins il y a un camp, donc le repos déjà. Ceci est bien, je vais pouvoir prendre un peu de temps pour établir le campement. Et voilà, un point de voyage, récupération de santé. Et c'est pas dommage parce que la vache, j'ai quand même pris assez cher. Je ne sais pas s'il y a une gestion de l'équipement en termes de dégâts. J'imagine que oui. Changer de compagnon, bon, ça doit vouloir dire que je vais pouvoir en recruter d'autres. Et que je n'en ai pour l'instant pas. Donc nous allons devoir voir ça. Carte des crates. Il y a des quêtes partout aussi. Je pense que je vais pour l'instant faire quelques petites quêtes. Pour la simple et bonne raison que, à mon avis, il vaut mieux pas que je tente dans cette map, ou en tout cas aussi loin dans la map, de tester quoi que ce soit, je vais mourir. Un Druffle primé s'est enfui quand les démons ont attaqué et a été aperçu pour la dernière fois au fin fond du ravin. Super. Récompense offerte à celui qui ou celle qui le retrouvera et le reconduira à sa ferme. Bon, on va aller chercher le chien à sa mémère, ou le bubuffle à sa mémère plutôt du coup à mon avis. Et à côté de ça, il y a une autre crate, ici. J'aimerais tomber sur une pauvre quête de dératisation, ce serait pas du luxe. Au moins, ça ferait ça m'éviterait de réfléchir. Et Dieu sait que j'aime bien quand quelque chose me demande pas de réfléchir. Donc ça vaut le coup de voir un petit peu où est-ce que ça peut nous mener. Hop, y a-t-il ici matière à trouver une crate qui en vaudrait le coup? C'est quelque chose que nous allons voir tout de suite. Encore un truc à lire, mais c'est pas vrai, ils ont vraiment un truc avec la lecture. On dit à tout le monde de partir tant que les mages et les templiers continuent à mettre le feu partout, mais j'ai bien vu la tête que faisaient les marchands. Si on s'enfuit, ils voleront tout ce qu'on a chez nous. J'emporte notre petit projet dans la grotte des collines du Nord, tu sais de laquelle il s'agit. Il y sera en sécurité jusqu'à ce que le calme revienne. Ah, ok, une simple petite chasse au trésor. Avec le bonheur que cela implique. Allons voir un petit peu la quête que nous suivons. Qui, je le rappelle, donc est la quête du maître des écuries. Si c'est une quête classique comme dans The Witcher ou ce genre de choses, on va sûrement devoir faire une course de cheval et à mon avis je me gourre pas. Si c'est un truc un peu moins classique, nous allons galérer. Voilà. Doigt agile, outil de qualité. Et ben j'ai ni l'un ni l'autre. Hop. Recherche quand même, vous clignote appuyé pour rechercher. D'accord. Ça m'indique d'aller droit devant, donc c'est un peu con.
Hop, on va ouvrir. Bonjour tout le monde. Ouais, mon gars, je rentre chez toi comme je veux. Maître Denet, exactement le mec que je recherche. C'est formidable. Alors c'est vous, l'Inquisition. Il paraît que vous essayez de rétablir Essayez de l'ordre. tenir l'ordre. Il était temps que quelqu'un s'y mette. Par contre, Bah ouais, je ouais, pense ouais. que ce serait un Que veux-tu? Je m'appelle C'est un peu mon boulot. J'ai servi le Jarl Imon pendant 30 ans comme maître palefrenier. Il paraît que votre Inquisition a Un besoin de monture. Bah oui, oui, si je suis là, hein. Je suis pas venu pour rien, je viens pas voir s'il fait beau, quoi. En effet, Faites exact. Vous pouvez nous aider? Pas pour l'instant. est-ce qu'on peut vous aider? Pas pour l'instant. Bah tiens, Je peux envoyer une centaine des meilleurs chevaux de fais fer environ 5 ou 6 quêtes pour moi et on verra après. Tous les bandits d'ici à Dars seraient attirés comme des mouches. Dans ce tiré Vous comme aurez ces bah oui. montures quand je serai sûr qu'elles ne finiront pas en radis. Oh là 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 là, mais bah tiens. Bien sûr, l'Inquisition n'a rien de mieux à faire que de gagner la confiance d'un valet d'écurie à la retraite. Un valet d'écurie à la retraite. Ah bah des curies à la retraite. Vieille carne que vous avez là. Ma femme Elena gère les fermes et Bronn se charge de mes gardes. Ils vous diront de quoi ils ont besoin. En attendant, Ok. c'est mieux que la bête de somme ou genou cagneux qui vous sert de monture. L'Alzan là-bas, c'est un Ok, bah bon d'accord, on va faire des quêtes pour mériter les chevaux quoi. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Hop. Tiens, vu le titre des quêtes, je sais pas pourquoi j'ai cette impression que je vais devoir péter des gueules à des loups. Je sais pas pourquoi. J'ai entendu ce que Une vous intuition faites, comme ça. Si vous voulez ces chevaux, il faut d'abord que nos fermiers soient en sécurité dans leurs champs. Enfin, ils sont en sécurité. Bah oui, je veux bien, moi, mais... L'apparition de la brèche. Ils pourchassent Ah, il fait les l'impression de la brèche, il marchands pourchasse des hommes comme des bêtes, ok. Occupez-vous des loups et nos fermiers n'auront plus rien à craindre. Parlez-moi de ces loups. Ces loups n'ont pas un comportement normal. Ces loups n'ont pas de comportement normal, qu'est-ce qu'ils font? Vas-y, vas-y, vas-y. qui s'en prennent au bétail. Dis-moi qu'ils sont devenus super gros et super dangereux avec des super grosses dents qui font gras gras. Ces bêtes, en revanche, Ressemblance de l'enclin ou à ces morts qui nous ont attaqués. Eh bah d'accord, ils sont corrompus dégueulasses. elles sont possédées. On va aller taper du loup dégueulasse, c'est très bien. À cause d'elles. Je ne veux plus Buter, que- on va buter. Hop. J'ai trop d'hommes. Au revoir. J'adore le au revoir sec à chaque fois qu'il y a une fin de discours, que ce soit dans Mass Effect ou dans n'importe quel jeu avec un choix de dialogue. Le mec il est en train de te raconter sa vie, toi au revoir. Ok, ok, merci. Merci beaucoup de la considération, du respect. Et donc lui, Bronn là. Alors, le maître, bah merde. Si c'est quelqu'un tour de guet, pour lancer l'alerte d'attaque imminente. Bon, faut que je dresse des tours de guet quoi. Vous disiez avoir une idée pour aider les réfugiés. Une idée pour aider les réfugiés, tout est fait. La région est trop vallonnée. C'est parfait pour les groupes de païens. Les groupes de pillards, bah oui, il va falloir que je pète des pillards quoi. En échange, je dirai à mon maître d'envoyer des armes à vos hommes. Au revoir. Ok, bah on va dresser des tours de guet et tuer des gens. Alors, bah voilà, on va s'occuper de ces deux petites quêtes là. Au moins pour ce live là, ça fera le temps qu'il me faut. Alors, journal. Faille à la ferme, non, 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 là je vais mourir si je fais ça. Hop, établissez des camps pour contrôler les marches solitaires, ça c'est très bien. Absence de l'ennemi, souffle court. Mais attends, elle est où la quête? Ah, sécurité des fermes, bah elle était juste au-dessus, je l'avais pas vue. Hop, on va suivre cette quête là. On va aller s'occuper de faire les tours de guet. Parce qu'à mon avis ça va être très sympa. Et je sais pas pourquoi je sens que ça va m'emmener un peu dans le même coin que pour chercher les loups. Donc de toute façon, on y gagnera le temps qu'on y perdra. Alors, allons-y. On va frapper fort sur les camps de pillards. De l'Elfidé, ça faisait longtemps. Hop. Continuons à arpenter un petit peu les régions boisées et rocailleuses du coin. Hop, 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 hop. J'aime pas les renards. Et il me donnerait même pas un petit steak, espèce de salopard. Alors, en contournant par ici, j'imagine que c'est bon. Alors, ici, il y a un truc à faire. Voilà, j'imagine que le... Marquer l'endroit. Et bon, on va marquer l'endroit. Hop. Faut juste que je marque les coins. Enfin, c'est un peu... Enfin, mec, si c'était juste faire un tour avec 3 drapeaux, tu pouvais le faire toi-même, quoi.
Hop, tiens, on va tomber. Wouhou. Voilà, même pas mort. Hop, hop. Aïe. Ah, talala, tatouille. Herbe en fuseau. Allons-y. On ramasse un peu tout ce qu'on croise. C'est comme ça que la... Il y a beaucoup trop de choses dans ce coin. Que on va pouvoir se retrouver quand on sera face à un moment où on pourra crafter. Avec le maximum de possibilités. Bon, j'irai chercher ça plus tard, parce que l'elfidé, voilà. Mais dès que j'en croiserai, hein, je m'occuperai de ça. De manière stricte. Alors, montons pendant qu'on se fait pourrir le chat par un lien qui me... Enfin, c'est pas que ça me dérange, mais c'est que j'aimerais bien ne pas avoir à y faire face. Si je pouvais avoir des modérateurs dans le chat, je l'aurais fait, mais là, nous avons faire un lien YouTube et je pense que quelqu'un essaye de faire sa pub au travers du live. Tant pis, c'est pas bien grave. Voilà, hein, ce n'est pas un live fait pour la thune. Voilà, je ne cherche pas à faire quoi que ce soit pour me faire connaître, je m'amuse. Et j'essaye de partager mes expériences de jeu avec des gens, donc bah, c'est le principal. Reprenons, alors on va aller construire ces tours de guet, que j'appellerai donc les bains-douches de surveillance. Des loups. Et quand je vous disais qu'à mon avis on va pouvoir conjuguer les deux quêtes ensemble. Hop, et il y a un loup qui me target, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me sauver le cul? Hop. Hop, hop, hop. J'apprécierais que tu décèdes, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont sur eux, ces loups? Des cuirs de canidés. Ah bah c'est toujours ça de prix, je suis sûr que ça peut servir à crafter quelque chose. Alors. Allons voir. Un homme. Ça me rappelle les émissions du joueur du grenier sur les RPG 2. Où les... les gens, enfin où l'équipe rush sur le moindre petit monstre qui croise, même si celui-ci n'est pas forcément méchant. Ça a la faculté de me faire énormément rire. Très très fort. Et c'est très chiant. J'espère qu'il y a des capacités particulières pour dézinguer les mecs avec les boucliers, parce que c'est très lourd. Hop, ça t'apprendra. Ouais, je pense qu'il va falloir que quand j'aurai upé un peu le soin, que je lui up la glace. Ça permettra d'immobiliser les mecs qui me saoulent et de défoncer de manière cohérente. Terrain plat, c'est trop demandé. Il y a un problème? Vous avez peut-être l'habitude Oh là là, de deuxième, sillonner la campagne, vous, à cogner des dragons ou je ne sais quel passe-temps que vous pratiquiez avant. Mais moi, Hop. je suis un citadin. Une quête ici. Ah, décès de la mort. Allez, tout prendre. Une lettre trouvée sur un cadavre. Rapportez-le, rapportez-le, rapportez-le. Rapportez-le. 4 fois quand même. Hein. Les rêves ne s'arrêteront pas tant que vous ne l'aurez pas rapporté à la forteresse occidentale. Ils ne s'arrêteront jamais. Vous vous éveillerez en criant et trouverez des notes écrites de votre propre main pendant votre sommeil. Rapportez-le ou je ferai venir des alliés pour qu'ils le fassent pour moi. D'accord. Ok, mec, déstresse. De toute façon, t'es mort. T'as plus vraiment de raison de stresser. Hop. Oh, ce pont est en parfait état. Hop. On va marquer un petit peu les coins. Sans doute au coin d'un affrontement entre des apostats et des templiers renégats. Oh ben tiens, ça m'étonne. Par contre, ça veut dire que... Eh ben voilà, ça c'était évident. Hop, 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 hop. On va changer de personnage, tiens. Hop, pour le plaisir. Alors, je fais des dégâts assez cool. Voilà, pas trop de dégâts pendant que je m'occupe du... Voilà, ça t'apprendra à te lever. Voilà. Alors, renverser
passer aussi, ça marche bien. Moi j'ai parfaitement raté ma charge. Mais j'aime beaucoup la charge du guerrier là que je fais. Assez régulièrement, la charge du taureau, un truc dans ce goût là. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça permet de s'en sortir. De larder un peu au possible. Hop, encore lecture. Mais en fait les mecs ils laissent des trucs de quête un peu partout dans la nature. Je le lirai plus tard, hein. Je dois avoir j'aurai une suite de quêtes à faire. Ce qui est bien et me donnera du grain à moudre pour les lives. Hop, salut copains. Hop, hop. Là, lui décédait. Ah, oh, vous êtes beaucoup là quand même, mec. Ça marche bien, ça marche bien. Voilà qui tue. Voilà qui fait que je m'en sors. Alors. Fouillons, on va fouiller. Alors. Hop. Se retrouver à essayer de monter sur la colline pour aller planter le dernier drapeau pour la construction de tours de guet. Allons réussir cette quête, je pense que c'est totalement à la portée d'un nourrisson avec un seul bras. Donc il s'agit juste de monter, 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 remonter. Mais par contre de trouver un chemin potable à travers la montagne. J'espère juste que c'est pas pentu comme ça partout, qu'il suffira juste que je fasse un petit tour. Parce que ça va être très chiant si je dois chercher pendant 2 heures les trajets. Ça me fait penser un peu à Guild Wars, qui m'a gavé du même acabit. Et dans des dieux... Est-ce que cette faille est aussi violente que... Elle a l'air beaucoup moins violente que celle de tout à l'heure. Je vais peut-être pouvoir la refermer. Hop, et un monstre. Hop, hop, j'aime pas ta gueule. Tu es maigre et moche. Bon, ils sont beaucoup, mais je peux m'en sortir, j'imagine. Bon, il faut que je continue à essayer de taper. Salut SSJ4 qui a un pseudo extrêmement comment dire preuve que tu as regardé Dragon Ball GT, ce qui n'est pas une preuve de bon goût, mais je suis magnanime, je t'accorderai la miséricorde de mon pardon quant à ce pseudo. Bonjour en tout cas, bienvenue sur le live à la cool, on continue Dragon Age. Je te présente Kernel dit le Valeureux, c'est un guerrier nain. Nous allons continuer à avancer dans les quêtes sagement. Et essayer de planter ce dernier foutu drapeau que je cherche un peu où je dois aller. J'imagine que c'est par là. J'espère, à mon avis, oui. Alléluia, c'est terminé. Voilà qui clôture. Si j'arrive à déclencher le... Voilà, là, c'est bon. Voilà. Dresser la tour de guerre. Ça c'est bon, c'est fait normalement. Hop. Voilà. Alors, maintenant que la mission des tours de guet est faite, allons voir dans le journal des quêtes celle qui consiste à larder du loup. Donc faut que je la termine à la table d'état-major.
Bah oui, le Super Saiyan 4 est très connu et très cool en plus, mais le truc c'est que... Bon là on va rentrer dans un débat qui qui peut prendre très longtemps. Je n'ai rien contre Dragon Ball GT à partir du moment où on ne demande pas de le regarder. C'est juste que de toute façon selon moi dans Dragon Ball, rien que Dragon Ball Z déjà, aller au Super Saiyan 3 c'était déjà aller trop loin. Je trouve sincèrement que la... le manga s'est un peu gâché après Cell. Je trouve que Cell aurait dû être la fin du manga. Pour la simple et bonne raison que l'histoire est clôturée de manière quasi parfaite juste après Cell. Quand on regarde les personnages, enfin Sangoku est décédé, il désire rester décédé. C'est pas qu'il n'est pas ressuscitable, c'est qu'il n'en a pas envie. Il pense que c'est à cause de lui que le monde va un peu à volo. Et il décide de dire je reste décédé. Cela dit, à côté de ça, Sangohan lui est beaucoup plus puissant. Il a réussi à devenir le nouveau défenseur du monde. C'est réglé. Et moi je trouve ça très bien comme ça. Et je trouve dommage qu'ils aient été avec du Super Saiyan 3, du Super Saiyan Mekouille, de la fusion, du machin, de l'excès, bref, du shonen. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu gonflé. Voilà, soyons francs, ça m'a toujours gavé, modèle géant. Je préférerais personnellement avoir un manga qui saurait s'arrêter là où il faut. Et pour l'instant, je n'en ai pas réellement trouvé. Je suis un grand lecteur de manga, mais je n'ai pas j'ai pas non plus la prétention de dire que je suis l'expert incontesté de Dragon Ball, mais c'est juste que selon moi, voilà, ça aurait dû s'arrêter à cet endroit-là, et ça a continué beaucoup trop loin. Voilà, mais même sans parler de GT, bon après GT, là c'était, pour moi c'était vraiment le côté on veut du fric avec des personnages connus, quoi. C'est comme la saison de trop, le personnage en plus, le film de trop dans une série qui est, enfin dans une série de films qui est très bien. Bon voilà, il y a énormément de façons de faire les choses. Ils ont choisi la mauvaise et je suis en train de me paumer en fait. Alors la carte des quêtes, la quête est par là-bas et je n'ai pas trouvé de chemin pour m'y rendre. J'imagine que c'est par là. On va regarder ça. Hop. Pourquoi santé faible? Qu'est-ce qu'elle me fait coup de santé faible elle? Bah non, c'est juste qu'elle est complètement névrosée. Alors, on va passer par le ravin de Foranan. C'est sympa comme petit nom. Est-ce que c'est une zone dangereuse? J'imagine que oui. Est-ce que je vais gagner des points? J'imagine que oui. Voilà. Et mais Dragon Ball GT, ça me fait le même effet que Naruto Shippuden, quoi. Voilà, voilà. Et encore, Naruto Shippuden, j'ai adoré jusqu'à l'arc Pain. Pour ceux qui suivent un peu Naruto, c'était là que ça aurait dû s'arrêter. Pareil que Cell. Naruto devient défenseur du village, il est assez fort pour régler les soucis. Bon, effectivement, le scénario de fond est pas terminé, mais au moins, c'est pas parti trop loin en couille. Voilà. Quand on regarde la fin de Naruto, j'espère que personne ne l'a lu ici, sinon je vais spoiler comme un vieux sale. C'est vraiment caca, quoi. Le côté, on est des réincarnations de mes couilles, de deux frangins qui déjà à la base se faisaient la guerre entre eux. Mais comme on n'est pas, comme la maman elle était vraiment pas gentille, et ben elle revient parce que Madara il a fait tout un plan juste pour se faire niquer à la fin. Ça m'a fait beaucoup rire dans les scans. J'ai trouvé ça débile profond, mais au possible. Je trouvais ça nul. Je sais pas si vous avez lu pas Dragon Ball GT, Naruto, tous autant que vous êtes, mais nom de Dieu. Je veux dire, il y avait tellement moyen d'en faire un truc cool. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs les émissions du chef Otaku, je conseille à tout le monde d'aller les voir car bon déjà c'est un copain et puis de deux ces émissions sont vraiment cool et il a fait voilà Indra et Ashura voilà, il a fait il a fait deux émissions sur le cas Naruto
des émissions très bien écrites, très explicatives, qui démontrent le pourquoi du comment Naruto s'est devenu du gros caca. Et rien que pour ça, je le remercie très très fort. Voilà, parce qu'il y a une faille dans le coin, merde. Et celle-ci a l'air difficile. Hop. Voilà, oui, voilà, c'est des réincarnations de dieux de mes couilles. Enfin voilà, c'est des trucs. Ça va beaucoup trop loin. C'est extrêmement désagréable d'avoir un manga avec autant de potentiel qui se chie autant dessus en fait. Voilà, c'est très désagréable de sentir qu'il y avait moyen, il y avait matière d'en faire un truc super cool. Et ça n'a pas abouti parce que l'excès japonais. Après, j'imagine que certaines personnes ont adoré la fin de Naruto. Et en même temps, bon, c'est normal qu'il y ait eu de l'excès typique japonais dans le sens où c'est japonais. Mais nom de Dieu, j'aurais adoré que ce soit terminé. En fait, moi, à chaque fois que je lisais des mangas dans ma prime jeunesse, j'espérais en secret que certains personnages finissaient, que certains personnages finiraient par mourir. Mais des fois même, des personnages que j'aimais bien, juste pour dire, apporte un trait de réalisme à ton manga, quoi, donne un côté, bah ouais, c'est pas toujours rose, quoi. Voilà. Et oui, voilà, salutations tête de naze, je suis le chef, exactement, ça c'est un copain, c'est le chef otaku qui fait ses émissions sur les mangas qui sont très bien écrites, que je conseille à tout le monde, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez chercher sur YouTube le chef otaku, vous tomberez dessus. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est souvent très drôle, c'est surtout très bien analysé, voilà, pour ceux qui ont... Après, bon, je ne plaiderai pas pour une occidentalisation du manga, c'est une connerie. Parce que, voilà, c'est un peu le débat ces derniers temps, c'est est-ce que le manga s'occidentaliser. Alors ça, c'est un truc qui me fait faire des hurlements primaires de mon côté, pour la simple et bonne raison que le manga, si les gens l'aiment, c'est typiquement parce que c'est asiatique, parce que c'est dans la mentalité shonen, parce que c'est japonais, parce que voilà, c'est beaucoup de mangas essaient de s'occidentaliser. Je donnerai en tête de liste Monster, qui est un excellent manga, cela dit. Beaucoup de mangas qui essaient juste de montrer, on peut faire du thriller. Voilà, bon, il y a plein de mangas qui ont du potentiel et qui se terminent comme une merde. Voilà, exactement. Exactement, Shaman King. Tiens, bah exactement. Voilà, Sidix, tout à fait. Très très bon exemple. Shaman King, j'étais ignoblement fan de Shaman King jusqu'à ce fameux tome 32. Parce que je parlerai pas de la série animée, j'ai pas envie de devenir vulgaire. Le tome 32 du manga, voilà, ce qui est dommage parce que c'est un manga qui s'était bâti sur 31 tomes et c'était parfait. Et le 32e tome, en fait, alors qu'on était arrivé au paroxysme, au cliffhanger, au climax monstrueux de Shaman King, l'auteur a dit alors en fait voilà à la fin il se passe ça et gros bisous tout le monde, moi je rentre chez moi, je prends des vacances. Bah ça j'ai trouvé ça dégueulasse. Ça m'a vraiment énervé, je trouvais ça hyper dommage, voilà, que ça s'arrête comme ça. Il y avait tellement mais tellement de choses à faire, tellement mais merde, il y avait tellement de potentiel, et l'arc Pain de Naruto aurait, alors oui, ça aurait pu finir, l'arc Naruto, effectivement. Mais ça aurait laissé beaucoup trop de choses en plan. J'en viens à ce que je veux dire. Les... Comment dire? L'arc Pain aurait terminé le manga mal. Dans le sens où on ne réglait pas le problème avec Sasuke, on ne réglait pas le problème avec l'Akatsuki, ou en tout cas pas intégralement. On aurait laissé Naruto sans être Hokage, ce qui était quand même le but final du manga. On aurait laissé trop de chapitres en plan. Pourquoi?
Voilà. La brèche Et puis bon, personne s'est demandé pourquoi lorsque Pain ressuscite tout le monde à la fin de l'arc Pain justement, lorsque Nagato ressuscite tout le monde en se sacrifiant, pourquoi Jiraiya revient pas? Voilà, ça, personne s'est posé la question. Sans déconner, ça m'a fait bondir de ma chaise. Je resterai ici. C'est l'un des trucs énervants de ce manga. Il y a énormément de choses qui auraient... comment dire? Qui aurait valu le coup de développer. Voilà. Mais c'est Naruto, Shaman King, bon, j'en passais des meilleurs. Hein, Shaman King m'a vraiment déçu. Même si on peut trouver sur internet un chapitre de Shaman King qui s'appelle Last Chapter. C'est un scan que j'ai trouvé il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans. Et qui revient en fait sur la fin du tome 32 et qui apporte une fin un peu plus satisfaisante que le tome 32, voilà, au manga. Ça m'a un peu apaisé, voilà. Je conseille quand même à tout le monde, sincèrement, si vous voulez du très bon manga, et je parle pas de shonen, hein, et encore, là je commence à trouver que ça traîne en longueur, lisez Berserk. Lisez Berserk, lisez Gantz, c'est vraiment très bien pour ceux qui aiment bien les histoires noires avec de la violence, du mort et tout ça. Bon, faut le lire parce que ça vaut vraiment le coup, sincèrement. Il y a... Tiens, quand je vous le disais qu'on allait avoir des quêtes de cheval, voilà. Je vous conseille de lire Gantz, je vous conseille de lire Berserk, voilà. Ouais, bon, sans déconner, quoi. J'ai été bouffé par les vers, je suis d'accord, mais c'est quand même quelque chose qui m'énerve. Voilà, le côté de pas de résurrection de Jiraiya, je trouve ça dommage. Alors attention, expliquez-moi le principe de comment on monte à cheval. Il va tracer un parcours. Comme c'est trop étroit pour qu'on fasse la course, je vais mesurer le temps au sablier. Ok, faut que je fasse un certain timing. Euh... Bah, c'est trop le côté des demi-dieux, voilà, comme dirait SSJ4. C'est vrai que le côté demi-dieu, c'est trop. Alors oui, c'est trop, mais c'est justement encore plus que ça. C'est trop en fait. C'est pour vous expliquer, c'est le côté à l'extrême inverse dans Bleach, il y a Aizen. Aizen, le personnage que personne ne peut battre parce qu'il a un pouvoir trop puissant, parce que machin. Du coup, le challenge est décédé hein, avec le temps. Alors, on peut galoper avec L3 en restant appuyé, d'accord. Et ok, d'accord. Ok, bah c'est simplissime. Ok, ça me plaît. Voilà. Voilà, c'est par là. Faut que je me concentre un petit chouïa. Je ne trouve plus de porte. Est-ce que c'est normal? Bon, attendez, c'est par là-bas. J'aurais dû regarder la minimap parce que je suis un peu con. Hop. Ça, par contre, c'est vachement lent comme animation. Hein. C'est pas très dynamique, tout ça. Voilà. Naruto est un manga décevant sur la fin, absolument génial au début. Je conseille à tout le monde de le lire parce que ça vaut vraiment le coup de lire le début. À la limite, voilà, lisez jusqu'à l'arc Pain et arrêtez-vous là. Vous aurez pas une vraie fin, mais sincèrement, vaut mieux pas avoir de vraie fin qu'avoir une grosse fin de merde. Oui, voilà, Aizen qui veut. Attendez, parce que là je bug. Je sais pas pourquoi j'ai pas de. Voilà. Oui, voilà, Aizen et le Hogyoku, ça crée l'ennemi dans Bleach, l'ennemi intuable. Et c'est hyper dommage que l'ennemi soit intuable. Lui apporter une faiblesse, ça donne une solution pour le battre, mais là, c'est surtout que pendant tous les chapitres, ils ont montré des personnages. Alors, vous avez monté en puissance, c'est bien, l'ennemi l'a fait 25 fois plus que vous, vous êtes nul. Voilà, je trouve ça mais hyper dommage. De, de taper la galère à ce point-là, quoi que ce soit.
que ce soit ingérable à ce point. Le parcours est prêt. Et il faut que je remonte à cheval. Mais c'est pas vrai qu'il faut que je recommence. Ah, c'est parce que j'avais échoué en fait. En même temps, avec le détour que j'avais fait, c'est un peu normal. Le parcours est prêt. C'est quand vous voulez. On va prendre un personnage qui s'appelle un personnage. Voilà, on va monter avec un nain. Alors le parcours est prêt quand je veux. D'accord, très très bien. Le dada c'est celui-là, j'imagine. On est d'accord qu'il a même pas de sel. Voilà, enfin, beaucoup de mangas auraient gagné à ne pas avoir de chapitres en plus. C'est hyper dommage que Le dernier parcours est toujours là. Shingeki no Kyojin, non, je ne connais pas, je n'ai pas pris le temps de m'y mettre. On m'en a beaucoup parlé. Shingeki no Kyojin, ça a rien à voir avec l'attaque des Titans, je crois. Parce que l'attaque des Titans, pour le peu que j'ai vu ou que j'ai lu, putain, c'est un cliché. C'est chiant comme la mort. C'est-à-dire que c'est... Bah, comment vous expliquer? C'est beaucoup trop de facilité scénaristique. Voilà. Si vous voulez réussir. Je peux pas en dire plus. C'est vraiment beaucoup trop de n'importe nawak. Pour expliquer vite fait le pitch de départ, j'ai regardé un peu la série animée jusqu'à l'épisode 9, après j'ai saturé. C'est normal que j'arrive pas à monter à cheval, parce qu'il faut que j'appelle le cheval. D'accord, ok. Voilà, je veux dire, pour l'attaque des titans, voilà. Des titans attaquent les villes. Les villes sont des endroits où vivent reclus les êtres humains. Bon, parce que des titans, donc des mecs de 150 mètres là, attaquent la ville et foutent la merde et tuent les êtres humains. Donc les êtres humains vivent reclus dans des réserves. C'est pas inintéressant, vraiment. Le pitch de base m'avait donné envie. Cela dit, premier épisode, attaque de titans, évidemment, le mur tombe et les titans rentrent dans la ville. Parce que si c'était safe, il n'y aurait pas de manga. La mère du héros se fait bouffer devant lui par un titan qui mais même pas d'un coup quoi. Je veux dire c'est sale. Voilà, je ne peux pas réellement en dire plus. C'est vraiment cradingue. Elle se fait bouffer, voilà, devant lui et le héros, ainsi que la fille qui l'accompagne, qui est complètement névrosée. Bravo. Vous voulez faire une autre course? Décide de combattre, de rentrer dans l'armée pour combattre les titans après. Fantastique. Et bien sûr, on passe l'intégralité du début du manga à regarder les gens être tristes, oh là là, ma maman elle est morte, ma maman elle est morte. Bon, c'est pas inintéressant, c'est plutôt cliché, mais ça passe. Quand le fils, enfin quand le garçon, donc le héros, se fait buter à la première baston contre des titans, quoi, genre le mec, ouais, je vais affronter les titans. Bon bah non alors. On se dit, là le manga peut devenir intéressant parce qu'il y a un vrai culot. Il y a un vrai truc, il y a une envie de faire quelque chose, ça me donne envie de lire. J'aime l'auteur, ça me plaît. De la même manière que Gantz avec le héros qui meurt au bout de 2 pages, moi ça me plaît. C'est quelque chose qui m'allume beaucoup quand je lis un manga. Le culot, voilà. Au-delà de ça, donc le héros se fait buter et on s'aperçoit après qu'il peut se transformer en titan, que voilà, enfin bon. À partir de là, c'est le moment où j'ai trouvé que ça commençait à devenir de la merde et c'est là que j'ai arrêté. Parce que là, il y a un moment, faut arrêter de déconner, je veux dire... sans déconner quoi, je veux dire, le mec il est... Enfin... Merde les gars, scénaristiquement on n'a plus aucun moyen de les battre. Et bah attendez, on va changer une règle. Non, sans déconner, non. Je vote très fort pour une réécriture. Vous voyez un manga qui pour moi n'a pas réellement de défaut. Sincèrement, en termes d'histoire, il y a une application, il y a de la tristesse, de la joie, du drôle. Full Metal Alchemist. Et de préférence le Brotherhood au niveau de l'animé.
Là, y a rien à dire. C'est que du bonheur. C'est parfait. Au poil de cul, c'est parfait. Voilà. Et 64 épisodes de pur bonheur pour Fullmetal Alchemist. En ce moment, je suis One Punch Man. Je ne connais pas One Punch Man, donc je m'en documenterai. Ça peut être intéressant. Mais voilà, pour ceux qui veulent voir un manga et qui n'ont pas encore vu, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup, tapez-vous Fullmetal Alchemist Brotherhood. C'est un orgasme de 64 épisodes. Voilà, je peux pas en dire plus. C'est bien écrit, c'est drôle, c'est triste par moments, les émotions sont bien gérées. C'est juste parfait. Voilà, je peux pas plus lui dorer le cuir. Là, c'est du bonheur. Alors voyez-le, si vous l'avez pas vu, lisez-le si vous voulez le lire. C'est un des très très rares mangas où je préfère avoir la version papier, enfin la version, pardon, la version animée que la version papier. C'est très rare que je dise ça, parce que Dieu sait que les animés, j'ai une tendance à leur chier dessus à cause des doublages, a fortiori le doublage français. Mais là, le doublage français de Fullmetal Alchemist est parfait, parfait. Il n'y a pas vraiment de mauvais acteurs, il n'y a pas de mauvaises intentions de jeu. Ça a été bien doublé, bien animé. Rien à dire. C'est un peu pour comparer avec une série qui n'est pas un manga du tout. C'est un peu comme Scrubs. Je peux me le taper en boucle sans me faire chier. Voilà. Donc Fullmetal Alchemist, bouffez-en. C'est que du bon. C'est vraiment que du bon. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Ça vaut le fait de le voir. J'ai raté une porte. Ça vaut ça vaut largement les 20 fois 64 minutes que vous allez passer à regarder. Bouffez-en, c'est que du bon. Voilà, je peux pas plus vous conseiller ce manga là. C'est du plaisir, c'est la juste intensité des intentions. Enfin voilà, je vais arrêter parce que ça ne sert à rien de trop lui beurrer le cul. On va croire que j'ai été payé par la prod, alors que pas du tout, hein. Je prends quand même le soin de préciser. Voilà, mais voyez très très fort ce manga, ça vaut le coup. Voilà, je peux pas plus. J'ai raté mon parcours. Tant pis. Par contre, là, il y a un truc avec une galaxie là. Voilà. Alors ça c'est dans le jeu, je vais reprendre un peu le sujet du jeu parce que ça fait une demi-heure que je parle de manga. Voilà. Au sujet du jeu, là au-dessus il y a un... J'ai oublié comment ça s'appelait, je crois que c'est un truc de Galacti... voilà, un ocularium, c'est ça. Il faut reconstituer des... Un crâne qui fait briller des saloperies, mais bien sûr, fragment, repéré, alors... Où est-ce que... Ah ah. Et un... Il faut que je cherche des fragments, mais je ne mens pas, je ne suis pas payé par la prod, c'est juste que c'est l'ultime bonheur de lire, de voir, hein, de passer du temps devant Fullmetal Alchemist. Voilà, prenez le temps de le lire, ça vaut tout l'or du monde. Voilà, c'est parfait. Voilà, je peux pas dire plus. J'ai pas un seul manga dans ma vie qui m'a donné plus envie de le revoir, de le relire, de ça que ce manga là. Je ne peux clairement pas vous en conseiller d'autres plus que celui-là. Voilà. Cela dit, la version BD de Dragon Ball est pas mal du tout, hein. Faut pas, on va pas cracher dans la soupe. Dragon Ball nous a fait vibrer pendant toutes nos jeunes années. Continue de nous faire vibrer avec la nouvelle série Dragon Ball Super, qui certes met du temps à démarrer, mais promet beaucoup. J'ai récemment vu le deuxième film, donc la résurrection de Freezer, le film de Dragon Ball qui est sorti en avril au Japon. Et sans déconner, alors beaucoup de gens lui chient dessus parce que c'est la mode de chier sur tout ce qui est nouveau, parce que c'était mieux avant, parce que mon cul.
C'est pas mon cas. Je l'ai trouvé très correct, vraiment bien géré, qui apporte la juste dose de ce qu'on pourrait espérer de Dragon Ball. Voilà. Rien à critiquer de bien particulier, si ce n'est un plot un petit peu trop simple. Bon, d'accord, mais bon, on va pas demander à Dragon Ball de nous faire réfléchir au même titre qu'un Game of Thrones, faut pas déconner non plus. J'ai trouvé le film très bien. J'ai trouvé l'animation belle, mais ça aurait quand même été un monde venant d'un géant du manga comme Dragon Ball d'avoir une animation pourrie. Euh, j'ai trouvé l'histoire valable. J'ai trouvé bon, un peu bullshit par moment, mais merde, c'est un peu la clé du shonen quoi. Et non, je l'ai trouvé sympa. Beaucoup de gens chiaient dessus. Edge précisément était particulièrement haineux envers Dragon Ball via ce film. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de raisons d'être vexé, énervé, prêt à tuer quand on voit Dragon Ball Evolution que quand on voit Resurrection F. Voilà. Je trouve qu'il vaut le coup, je trouve qu'il est sympa, je trouve que voilà, bon, c'est pas très culotté comme manga, mais merde quoi, enfin il est cool. Euh, si vous avez envie, c'est pas perdre son temps que de regarder ce film. Il est sympa, voilà, il est sympa. Je ne spoil rien, même si c'est écrit avec du gros fil blanc, c'est quand même cool, c'est drôle. Ça apporte la drôlerie du manga qui nous manquait depuis toujours. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas autant rigolé devant un film manga long d'une heure, un peu plus d'une heure. 1h16 je crois. C'est du très bon, c'est du très bon. Voilà, c'est du Dragon Ball comme on l'aime. Et ceux qui chient dessus ne sont que ceux qui aiment chier sur les choses, mais juste pour dire que voilà, moi je suis pas comme tout le monde. C'est ce que les gens aiment, moi j'aime pas, et ainsi de suite. On connaît tous des gens comme ça qui décident de pas aimer ce que les gens aiment et d'aimer ce que les gens aiment pas, juste pour se donner un genre et souhaiter d'avoir essayé d'avoir une personnalité. Là, en l'occurrence, franchement, voyez Resurrection F, il est sympa. Voilà, faut avoir la force d'admettre que les choses sont cool. Sur ce, j'ai fini les quêtes de Dada. Ce qui est bien, parce que j'en avais marre. Je fais une dernière quête. Et je m'arrêterai là jusqu'à ce soir. Ce soir, je reprendrai le live. Probablement sur un autre jeu, histoire de varier un peu les plaisirs. Voilà. Je n'ai pas gagné de points, ça m'étonne pas. Si, là. Voilà. Mes compagnons ont gagné des points. Alors, Varric, de son côté. Oui, Varric. Quand je lis Varric, je pense toujours à Varys dans Game of Thrones. Et c'est très très difficile. Pour moi de ne pas... Enfin, j'adore Varys, je déteste Littlefinger. C'est souvent l'inverse chez les gens. Enfin, c'est soit l'un soit l'autre. Les gens dans Game of Thrones aiment ou n'aiment pas. Ça, c'est chacun y juge. Hein. Je ne peux pas forcer les gens à aimer les mêmes que moi. Bon, j'aime Varys, je le trouve cool. Je le trouve bien écrit. Je le trouve, voilà, je le trouve intéressant. Qu'on n'aime pas, après, chacun y juge. Alors, force de l'ours grâce à des techniques perfectionnées par les berruyers orlésiens, l'ennemi ne peut pas vous attaquer à revers et a moins de chances de vous étourdir. Ça c'est pas mal. Anti-carreau, votre expertise master de bouclier vous permet de protéger des attaques à distance, c'est pas mal. Détermination du guerrier, en cas de blessure, vous battez avec un peu plus de... Et ça c'est cool. Ouais, on va augmenter ça, histoire d'être un peu moins sensible et... Merde, je crois que c'était Cassandra. C'est pour ça que je me perdais. Bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai fait une bêtise. Hop. Et allons-y. Reprenons les... Aura de paix. Non. Qu'est-ce qu'on a par là? Onde mentale. Vous étourdissez votre ennemi dans une explosion de volonté qui les repousse et les dissuade de vous prendre pour cible. C'est pas mal tout ça. Force d'esprit, votre barrière utilise la magie de l'immatériel pour absorber plus d'énergie avant de se dissiper. Onde mentale. Ça c'est quoi? Résurrection. D'accord, ok. Barrière régénérante. Dissipation. Protection vitale. Eh ben on va continuer sur ce chemin-là, hein, parce que résurrection ça me parle beaucoup.
Et je crois que nous en avons terminé avec les points qui nous restaient à répartir. Une petite kite rapide. Et le coucou à tout le monde. Ce soir, je pense passer du temps sur divers jeux. Le choix sera fait peut-être de recommencer l'ombre du Mordor pour le plaisir de tuer. Voilà. Contrôle des marches solitaires. Absence de Lamé. Informe Bérande de la mort de Vélina. Alors, demander la potion au fils. Fouiller la grotte dans les collines. Ça, c'est pas mal. On va aller fouiller une grotte. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me parle. On va regarder la carte pour savoir où nous mène le chemin. La quête se passe par où? Putain, elle est où? Elle est vachement loin. Eh ben, on va aller au camp. Enfin, on va continuer à aller... voilà, rêve de pierre, fouiller la grotte dans les collines, c'est bien ça. Et on va aller ici, voilà. On va activer le suivi de quête. On va voyager jusqu'au coin qui nous a le plus permis de repérer, c'est-à-dire ici du coup. On voyage, se rendre sur place, oui oui oui. Donc excusez-moi du coup pour la digression d'un bon petit moment sur tous les sujets qui peuvent m'intéresser, mais c'est si vous voulez continuer à en parler, il n'y a pas de problème, hein, je suis toujours disponible sur la page Facebook Dr Pider, si vous voulez en parler, je suis très ouvert au débat, sachant que je vais bientôt me relancer sur la fin d'été, enfin à refaire des émissions sur internet, c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose que j'aime faire, donc n'hésitez pas à venir en parler avec moi, à venir débattre sur ce que vous aimez ou pas. Voilà, je suis toujours très ouvert au dialogue et ravi de vous suivre et de vous éclairer du peu de lanterne que j'ai. Voilà, je serais ravi de discuter avec vous. Et même des fois de me nourrir de votre... culture, de votre capacité à m'apprendre des choses parce que bon, je suis loin d'être infaillible et j'ai envie toujours d'apprendre plus. C'est toujours très intéressant d'avoir des gens ouverts au dialogue et qui ne vous prennent pas pour un abruti dès qu'ils vous apprennent quelque chose. Ça me plaît. J'encourage toujours beaucoup. Oh, des contrebandiers. Il y a beaucoup de cailloux et tant mieux. De la pierre de Drake. Un coffre. Y a-t-il quelque chose dans ce coffre? Non, c'est que j'ai déjà dû le fouiller à mon avis. À mon avis, j'ai déjà dû venir dans cette grotte. Je m'en rends pas spécialement compte. Hop. Ça fait 1h17 que je suis en live avec vous. Et je n'ai pas vu du tout le temps passer. Je vais bientôt clôturer cette session. Je reprendrai ce soir. Vers 8h30 pour ceux qui veulent venir voir et assister au live. Je pense donc recommencer l'ombre du Mordor à 0 pour le simple et plaisir de vous faire découvrir l'histoire, de faire quelques petites quêtes par-ci par-là, mais d'essayer de m'en sortir au maximum. Il y a ici un homme qui va décéder. Oh, mais il a pas aimé le voyage. Hop. Il y a ici un homme décédé, j'ai même pas eu le temps de lui en mettre une. C'est pas grave, mon équipe est bourrine et c'est très bien. Je pense que l'équipe de base proposée par ce jeu est vraiment l'équipe typique. Enfin, vous voyez, je pense qu'ils ont dû se dire, la plupart des gens vont jouer un dégât. Moi, j'ai eu la malchance de vouloir jouer un tank et du coup de me retrouver avec un doublon dans ma team, mais à mon avis, lorsqu'on joue un voleur distance ou un mage dégâts, on se retrouve à pouvoir faire une équipe complète sans trop de problèmes et sans... Comment ça, il m'a tué lui? Sans galérer, voilà. Varric est là. Bon, alors... Il y a là-bas une quête, il faut que j'aille explorer une petite grotte pour ramasser du caillou. Alors est-ce que ça m'apportera des richesses? Est-ce que ça m'apportera du rien du tout?
La réponse dans 2 minutes. Le temps de reprendre mon cheval, du coup. Parce que le cheval c'est cool et parce que ça permet surtout de pas... enfin de se dépêcher. Et de rusher un peu la distance parce que c'est vrai que maintenant que la carte commence à prendre de l'ampleur, ça commence aussi à prendre du temps d'en faire le tour. Il y a ici une grotte protégée par une putain de faille. D'accord. Tout va très bien. Hop là, je ne t'aime pas. Hop. On va aller perturber la faille cache comme ça parce qu'on l'aime bien. Envoyez-moi des gros stremons s'il vous plaît. Je voudrais la fermer la faille. Ah bah voilà, c'est bon, il est content, il m'a tapé. Hop. Mais où est-il, cette caméra de l'enfer? Ouais, j'ai perturbé la faille 2 fois, à mon avis la troisième je la ferme. Allez coucouille, tu peux te fermer maintenant. Je sais pas si je la perturbe ou si je la tue. Allez maintenant je la ferme. Et hop, voilà qui est fermé. On peut fouiller ce caillou tout vert. Alors, ceinture de défense magique et essence de foudre. C'est pas mal, j'ai aucune idée de ce à quoi ça va me servir, mais c'est pas mal. Puissance, ça va. Maintenant, il faut que j'arrive à repérer où est-ce que je suis par rapport à la grotte. J'y avance tout droit. Eh ben c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. On cherche, on trouve la grotte, on fouille la grotte, on prend le caillou et on s'en va. Alors, y a-t-il par ici une quelconque grotte? Oui, juste là. Alors, est-ce que du fer? Tout va bien. Ah, cette grotte a l'air chiante à ouvrir dans le sens où elle va réclamer que j'utilise mon mage. Est-ce que je mets assez de dégâts? Bon, j'ai réussi à ouvrir la porte. Allons-y. Pierre de Drake. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, tuons. Ah, il a pas aimé le voyage, lui. Il a pas trop eu l'air de kiffer le voyage. Alors, hop, 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 hop. Merci, bisous. On rentre chez Mémé. Hop. Bâton de glace d'archiviste, c'est cool. Une pierre de Drake. Deux. Putain, il y en a plein. Combien y a-t-il de pierres de Drake? Bah, juste une encore. Bon, bah, c'est pas grave, il y aura toujours ça de prix. J'espère que la grotte ne prend pas trop longtemps à fouiller. J'aimerais pouvoir interrompre le live après. Donc ici, il fait très rouge quand même. Alors, avançons dans les ténèbres obscures. Un cadavre ici. Arc de Bianca. On peut améliorer Bianca. Ah, ça me plaît beaucoup. Y a-t-il ici quelque chose que je pourrais faire pour avancer au calme? Je trouve que ces sorts sont cool. Les sorts de mage ont vraiment de la gueule. Ils sont pas très imposants, mais justement, ça leur donne tout leur charisme. Enfin, je trouve.
Il y a ici un campement. Est-ce que ça... Est-ce que ça a clôturé ma quête que je cherchais à faire? Ça, je ne l'ai pas vu. Carte des quêtes. Eh ben, ça me semblerait que oui. Hop. Sur ce, je vais terminer ici ce live. Je vais bien sûr le mettre en ligne dans la foulée sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le voir depuis le début ou qui auraient envie de le reprendre depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre sur Twitch ou à vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook Dr Pider. Je vous retrouve dans la soirée donc pour des jeux plus légers, donc l'ombre du Mordor ce soir, simplement pour le plaisir de jouer avec vous. Voilà, de partager avec vous l'expérience de jeu de Dragon Age Origins. Voilà, je vais y arriver, à chaque fois je dis Origins. Dragon Age Inquisition, donc. Je vous encourage donc à être présent ce soir à 20h30 pour l'ombre du Mordor le plus longtemps possible. Nous verrons jusqu'où cela nous mène. Voilà, merci à tous et à bientôt. J'espère que vous serez nombreux à la prochaine diffusion.